Bonjour à tous. Bon, je recommence pour faire ma présentation. Je suis désolée d'être un peu en retard. Il y a un problème technique aujourd'hui. Donc, bonjour Martine. Désolée, je suis un peu à la bourre à cause de Facebook. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Ça déconne à mort, mais bon, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, bienvenue sur mon groupe. Donc, je m'appelle Sandrine et je suis démonstratrice avec la société Stampin' Up, mais je fais autre chose complémentaire avec un profil professionnel. Donc, voilà. Et je fais justement mes lives ici parce que c'est plus simple et plus facile vu que je ne peux pas sur ma page Facebook. Voilà. Tu peux me retrouver avec mes vidéos sur YouTube, sur Insta aussi, je partage, et sur Facebook. Et voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de faire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vais identifier des personnes. Je vais attendre un petit peu. Bon, ce n'est pas grave, elles vont arriver. Parce que j'avais une personne qui voulait me suivre. Mais bon, je vais commencer à montrer le projet qui sera à faire aujourd'hui. Alors, c'est une carte pop-up box que j'ai appelé ça, hein. Ça change un petit peu. C'est vrai que là, en ce moment, je fais pas mal de projets originaux. Bon, euh, je vais identifier les personnes. Voilà. Elles vont arriver de toute façon. Je vais commencer à tourner la caméra pour pas perdre du temps parce que pour moi, ça fait... Donc, ce n'est pas grave, on va commencer. Euh, je vais retourner la caméra. Ah ben oui, je peux plus faire avec ça. Si, on va faire un moyen. J'ai un moyen de le faire. Je vais m'installer avec mon souci. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Elles vont arriver, ce n'est pas grave. Ça me laisse le temps de m'installer. Il y a des problèmes de bug. Alors, on va... Ce n'est pas grave. J'ai un petit souci là avec mon truc, mais on va tout doucement... c'est pas grave. On va le mettre autrement. Non, j'ai pas de chance aujourd'hui, Marie-Christine. Aujourd'hui, tout foire. Mon truc qui se casse. Mais c'est pas grave. On va y arriver, hein. On va y arriver. C'est pas grave. C'est pas grave. On va y arriver, hein. Euh, on va, euh, on va, on va y arriver. Il n'y a pas de mots, hein. On va y arriver avec, avec un système D, hein. Parce que, je crois que les lives, ça va être compliqué après, mais regardez, hein, on va y arriver, hein, on va y arriver. Pas se prendre la tête, hein, c'est pas la peine.
parce que là, ça me gonfle, tout me gonfle aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a des jours, mais bon, voilà. L'essentiel, c'est qu'on voit, voilà, voyez, j'ai fait un système D. C'est déjà pas compliqué. Moi, j'arrive toujours à trouver des idées pour que ça tienne, mais bon, c'est pas grave, hein. Ah, on va bien trouver un autre moyen pour... déjà, si ça tient comme ça, hein, c'est déjà bien. Déjà, on voit mon projet, c'est l'intentionnel. Et oui, alors ma carte Pop-up Box, qui, ah, bon, vous voyez, on peut le mettre comme ceci et comme ceci. Coucou Sandrine. Oui, oui, Martine. Aujourd'hui, c'est la cata, mais c'est pas grave. Pas grave. Je suis outillée avec tout ça. J'ai plein de trucs, donc c'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver avec mes inventions. Là, j'ai fait tenir ma caméra de extérieure, donc c'est bon. Mais bon, on fait avec, hein. Je suis bricoleuse, donc ça va. Donc, on va commencer avec cette carte Pop-up Box. Et et oui, là, vous voyez, j'ai fait un peu de thème, un peu avec des cœurs. Bon, j'avais fait ça autrement. Après, là, l'autre, on va la réaliser plus simple. Ça sera mieux. Donc, ah bah oui, Laurence, je t'attendais, hein. Toi qui voulais absolument faire la carte. Bah voilà, hein. Cette fois-ci, je suis avec le PC, tu vois. Oui, oui, mais j'ai trouvé, t'as vu, je t'assure, je vais faire une vidéo de comment ça tient, mais je suis une bricoleuse. Bref, on va y arriver. Donc, voilà, la petite carte Pop-up Box. Et voilà, on va commencer parce que, bon, il y a un peu de retard, hein. Et en plus, moi, à 11h45, là, dans une heure, je m'en vais, hein. Donc, on va vite se dépêcher. Donc, on va commencer. Alors, moi, j'ai choisi un autre thème, bon, une autre couleur, bien entendu, avec des belles couleurs. Je vous laisse la carte. Donc, je vais vous noter. Alors, j'ai mis où mon papier. Alors, comme base, j'ai choisi donc... alors ça, je vais mettre à part la déco, sinon je vais les faire tomber, ça c'est sûr, avec mon bordel. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors là, j'ai choisi, donc, je vais mettre ça à part. Et je vais vous... alors, comme base, j'ai choisi, donc, Brune Dune. Alors, je vais sortir tous les papiers qui concernent les papiers unis. Et je vais remettre ça ici parce que sinon je vais les perdre. Donc, j'ai choisi donc, est-ce que vous voyez un peu mieux comme ça? Voilà. Alors, j'ai choisi donc Brune Dune pour faire ma base de cartes. Qu'il faudra. Alors, je vais mettre les dimensions sur un papier et je vais vous noter. Alors, j'ai déjà marqué depuis tout à l'heure mon live et tout était prêt et ça a foiré. Donc, uni. Donc, pour le grand, il faut donc 20 sur 14 centimètres. Et les deux autres, c'est les mêmes dimensions. Donc, il en faut deux morceaux. Donc, 15 sur 5 centimètres. Donc, je vous donne déjà les dimensions des deux. Il y aura des plis. Alors, on va... donc, pour les plis du 1, je vais vous les donner et on va tout de suite prendre le massicot. Donc, je prends... donc, pour le premier grand uni, donc 20 sur 14, et on va plier sur les 20.
Donc, le premier à 1 centimètre. Donc, si vous voulez caler la feuille, vous pouvez vous mettre ici à droite hein, pour les 1 centimètre. Donc, on va faire le premier pli. Ensuite, je tourne et ensuite à 5 centimètres, à 5, je répète bien, hop, et on fait le deuxième pli à 5 centimètres. Alors bien sûr, voilà. Le troisième est à 15. Le quatrième, parce qu'il y a quand même pas mal de plis. Et le quatrième et le dernier à 19 centimètres. Je vais vous les marquer comme ça. Ça sera plus facile. Voilà. Donc, je vais vous les marquer et on va passer, je vais vous les marquer tout de suite pour que vous puissiez. Alors, le premier, donc c'est sur les 20, hein, et après c'est sur les 15. Hein. Donc, le premier, c'est 1, 5, 15 et 19. Donc, je vous redis le premier. Pour les plis, pour le premier uni, j'ai marqué un chiffre, hein, comme ça vous ne vous trompez pas. Et on va passer aux deux morceaux, les deux petits morceaux. Ici, on va garder, hein, parce qu'après, il n'y aura plus de plis. Hein. Il y aura juste une coupe sur le premier modèle, et après c'est fini. Donc, celui-là, eh ben, on prend sur les 15. Et on va donc, je vous marquerai les plis après. Donc là, sur les 15, donc, comme ceci, je vais vous... Donc, le premier à 1 centimètre, donc là, on va le faire à droite, vu qu'il a, ça cale bien le papier. Je retourne mon projet pour faire les autres plis. Donc, le prochain, il y en a le deuxième est à 6 centimètres. 6 centimètres. Le prochain, le troisième, donc, à 10. À 10. Et le dernier à 15. Donc, voilà. Et vous devez avoir un centimètre sur le chaque côté. Donc, le deuxième, on fait la même chose, les mêmes plis pour le deuxième. Donc, je refais 1 centimètre. Je me mets sur la droite comme ça, je cale mon papier pour faire le pli. 1 centimètre. Je retourne pour faire les autres. Donc, 6 centimètres. 10 centimètres. Et le dernier, il n'y en a plus, parce que c'est 15. Voilà. Donc, voilà. On obtient des petites cases. Et. Donc, après, là, vous pouvez... je vous montrerai après. On va... Donc, je vais vous mettre les plis sur le papier. Donc, alors, pour cela, on va déjà... C'est simple. Après, ça va fermer, vous allez voir. Donc, ici, vous pouvez biseauter. Hein. Donc, on va biseauter le petit 1 cm qu'on a fait sur les deux. Hop. Donc, comme ça. Hop.
Voilà. On va mettre de côté, on va faire l'autre. Au moins, on aura déjà fait une partie. Si je vais trop vite, n'hésitez pas. Donc, hop. Bon, en principe, ça devrait pas être long, mais c'est surtout les collages. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fini. Je vais vous marquer donc ces plis qu'il y avait à faire pour les deux morceaux, là. Donc, il y avait 1 cm, 6 cm, 10 cm, et voilà. Et c'est sur les deux morceaux unis. Voilà. Je vous remets les plis de deux morceaux, là. Voilà. Ensuite, eh ben, il y a juste... alors, moi, je vais retourner parce que les boudins, moi, je les mets à l'intérieur. Mais après, de chaque côté, on va donc... là, donc, sur le morceau qui fait 20 sur 14, on va faire un marquage et couper. Donc, je vais prendre ma règle. Donc, en partant du bas, là, vous allez donc, je vais voir si vous voyez mieux, comme ceci. Donc, en partant du bas, on va donc faire 5 cm. 5 cm. Alors, et des deux côtés, 5 cm, une petite marque. Donc, en partant du bas, cette partie-là, 5 cm. Ensuite, de l'autre côté aussi, à l'opposé, on va faire la même chose. Et on va donc couper, cette partie. Donc, cette partie, on va la couper. Et on va donc, je vais vous montrer sur un côté. Donc, ici, 5 cm en bas, en partant du bas, il faut que ça fasse 5 cm pour aller, voilà, pas compliqué. Hein. Donc, je vous montre. Donc là, je vais couper déjà ça, la partie qui va pas. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire au massicot si vous voulez. Moi, je fais au plus vite. Donc, ensuite, vous pouvez... moi, je biseaute que d'un côté. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Ça doit obtenir ceci. Donc, voilà. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et voilà. Et ça doit obtenir ceci. Donc, je répète, ici, c'est 5 cm. Vous coupez la bord et ensuite vous biseautez. Donc, moi, je vais retourner mon projet parce que là, il y a les boudins et je les mets à l'intérieur. Et là, hop, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. En fait, les petites languettes, là, vous allez voir que... bon, ben, il veut pas travailler mon plioir aujourd'hui, hein. Je le cherche, mais mon plioir, il veut pas travailler, hein. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je vais travailler avec celui-là, hein. Ah, bah, si, il est là. Il est caché, en fait, il veut pas travailler, mon plioir. C'est pas grave. Enfin, donc, les languettes, de toute façon, elles vont être donc
plié en montagne, mais vous allez comprendre pourquoi. Et, et voilà. Donc, avant, bon, ici, on peut coller, il n'y a pas de souci. On va commencer à coller, donc, comment j'avais fait? Il faut faire attention que là, j'avais mis, non, on va à l'extérieur, on va coller après. Mais à l'intérieur, on va déjà commencer à coller les papiers imprimés. Parce que sinon, vous allez avoir la languette comme là à l'extérieur. Si vous collez, vous allez avoir la languette qui colle là. Vous allez voir. Donc, il vaut mieux coller après le papier imprimé. Donc, voilà. Je vais mettre deux. On va déjà coller à l'intérieur le papier imprimé. Et après, on va commencer aussi à coller ici, à l'extérieur. Et après, les deux bandes, ici, on les fait en dernier. Donc, moi, j'ai choisi donc le papier qui va avec comptine enfantine. Donc, les petits morceaux carrés, on va les faire après. C'est pour... Donc là, il y a 4 languettes que j'avais prévues. Mais j'en prends 2. Donc, je vais vous dire tout de suite, les grandes bandes là, c'est... J'espère que vous avez dû voir la liste du matériel. Donc là, j'avais demandé 4 bandes comme ça. Donc de 3,5 sur 13,5. Donc j'en ai mis 2 de côté que l'on va coller en dernier. Sinon, vous allez voir les languettes. Vous allez voir les languettes collées et c'est pas très joli quand on va former les petites boxes à côté. Donc, on va donc... alors moi, j'ai choisi ce papier de comptine enfantine là, et on va mettre ça au milieu. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez mieux si je mets un autre. Ça va être un... Donc voilà. Donc le blanc, il sera derrière pour le message. Donc le blanc, c'est pareil que celui-là. Donc il n'y a aucun souci, c'est 9. Alors celui-là, il fait 9,5 sur 13,5 et le blanc aussi. Donc je vais remettre ça sur... on va déjà coller donc ces trois-là. Donc motif. Donc on va déjà commencer par 2 qui fait 3,5 sur 13,5. Celui du milieu de papier motif, il fait donc 9,5 sur 13,5. Voilà. Et les deux autres morceaux qui feront 3,5, 13,5, on les collera en dernier comme je vous ai dit. Donc on va déjà commencer à coller ces petits morceaux. Voilà, j'ai mis de la colle à côté, j'ai débordé l'autre petit. Alors hop, je vous renoterai les dimensions pour le blanc. Le blanc, il est comme pour le papier uni, le papier motif qui fait du milieu pour derrière. Sauf si vous avez un papier qui est clair, moi je vais le mettre. Hein. Donc voilà. Moi je choisis ce côté-là de cette collection pour le devant. Après les deux autres, là vous allez voir, c'est trop joli. Je vais faire autre chose. Bien plus.
Et voilà, on a donc mis les papiers imprimés. Donc voilà. Jusque là, ça va. On va donc mettre ça de côté et on va commencer à coller donc pour les petits carrés. Hein. Donc il y en a deux. Alors, donc il y en a deux qui font 3,5 sur 4,5. Pourquoi? Ben, c'est pour mettre celui du milieu ici et de l'autre 3,5 et 4,5. Et là, on va avoir 4 carrés de 4,5 sur 4,5. Donc, je vous marque les dimensions et plus qu'à coller cette déco parce que sinon, c'est plus facile à plat de coller. Donc voilà, je vais vous mettre les motifs. Suite, donc 3,5 sur 4,5. Il y en a deux morceaux. Et après, c'est 4,5 sur 4,5. Et il y en a 4 morceaux. Donc, voilà les derniers motifs. 3,5 sur 4,5. Et les derniers carrés, 4,5. Et qu'on va coller donc sur les petites bandes unies qu'on a pliées là. Hein. Donc, on va coller ceci sur cette petite bande qu'on a fait. Donc, collage, collage, collage. Voilà. J'espère que vous arrivez à me suivre. N'hésitez pas, en tout cas, de me demander s'il y a quelque chose qui vous pose problème. Voilà. Un fait. On va mettre ça à côté. Et hop. Et hop. Si tu suis, c'est que ça va. Je vais pas trop vite. Surtout que je mets bien les dimensions, etc. C'est vrai que ça, c'est important aussi. Hop. Et voilà. Bon, je vous ai pas présenté mon nouvel ami, mais je crois que je sais pas. Ah, il est sur le fauteuil. J'espère qu'il ne me fait pas de bruit. J'ai acheté un Forbi à Jules, je vous dis pas hier. J'ai dit, ah bah non, je vais pas le mettre pendant mon live. Hein. Il va ronfler, il va dormir. Je suis désolée, mais là, il m'a fait trop rire. Hein. Bon, si ça pouvait lui faire plaisir. Hein. Hop, hop. En plus, il rote aussi. Donc, en plus, si je vous mets ça devant la caméra qu'on entend, c'est horrible, hein, le Forbi. Hein. Je vous le montrerai après, hein, mais je vous assure que c'est rigolo. Hein. C'est rigolo. C'est mignon et rigolo surtout. Donc, on a collé tout ça. Donc, les deux dernières bandes de motifs qui fait donc 3,5 sur 13,5, comme je vous ai dit, on va les coller en dernier parce que sinon,
vous allez avoir la languette qui dépasse, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous remontrer pour que vous soyez... et les papiers partent, hein. Ils veulent s'envoler. Donc, je vous remontre, vous voyez là, c'est la bande extérieure et là, on voit la languette. Donc, vaut mieux coller le papier imprimé en dernier. Voilà pourquoi. Donc, on va donc commencer à mettre les petites boxes, hein, et on fera la déco en dernier. Donc, je mets ça en dernier. Donc, on va commencer par les boxes. Donc, on va plier ici. On va bien plier pour... Voilà. Donc, cette languette, tout simplement, on va mettre... Pour coller, on va rabattre un truc. Et là, il y a la languette, là. J'ai dit qu'il faut la mettre en montagne et la mettre comme ceci. Comme ceci. Et hop, on la pose. Et on va tout simplement mettre de la colle. Et le côté où il n'y a pas de languette, eh ben, on va coller ici. Tout simplement. Donc, on va coller. Pas compliqué. Et voilà. Donc, bien sûr, en principe, ça doit aller... ça doit s'aligner avec le reste. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et l'autre languette, eh ben, on va la plier et la coller ici. Donc, pour faire la box, la petite box. Alors, moi, je plie comme ceci. Pour l'autre languette, elle va donc coller de l'autre côté. Alors, moi, je fais comme ça pour coller. Donc, je vais mettre de la colle. Donc, moi, je fais comme ça. Et je fais ici pour... voilà. Et il y a déjà une box. Alors, bien sûr, il faut bien que... Voilà. Et il y a déjà une box qui est formée. Hein. Voilà. Comme je vous dis, si on met le papier avant, vous allez voir la languette. Donc... donc voilà, et on marque bien les plis, etc. Et vous n'avez plus qu'à coller la dernière bande, comme ici, vous voyez. Donc moi, j'ai choisi un autre décor, je vais faire de l'autre côté. Alors, on va mettre la box de l'autre côté, je vous remontre. Donc moi, je referme. Je recommence avec l'autre. Donc, je mets le côté où il n'y a pas de languette. Donc, je mets de la colle ici, où il y a la languette, comme ceci. Et là, je mets ce côté-là. Donc, l'autre languette, elle va servir de coller de l'autre côté pour former cette petite box. Donc, moi, je fais comme ceci. Bien collé. Et je... Puis, pour que ça, la colle tienne bien. Voilà. Et ensuite, pareil, on va donc coller la petite languette. Donc là, on la plie comme ceci et on va mettre ici pour la coller comme ceci. Donc là, je vais mettre... c'est pas compliqué. J'en avais fait une comme ça, mais je m'étais trompée. Mais bon, c'est en se trompant qu'on y arrive. Hein. Donc, et voilà, moi je plie en deux comme ceci. Je mets tout à plat. Comme ça au moins... Voilà. En principe, ça devrait être bon.
bien appuyer pour que la colle se mette bien. Donc, hop, avec le plioir, on s'aide pour que la colle, voilà, hop, et voilà. Et voilà, les deux box sont collées. C'est pas compliqué jusque là, hein. On a bientôt fini. Ensuite, il ne reste plus que la petite déco ici. Et après, on va mettre les petits éléments à l'intérieur. Donc, on peut aussi coller donc le papier blanc. C'est la même dimension que ici, donc 9,5 sur 13,5. Donc, je vais vous mettre ça tout de suite. Comme ça, vous allez avoir... Moi, je mets à l'arrière. Après, vous faites... Donc, le blanc qu'on va mettre à l'arrière, il fait comme ceci. Donc, je vais déjà le coller comme ça. Il sera déjà fait. Et ensuite, on... et voilà. Le blanc va à l'arrière. Et hop. Et voilà. Et on va donc coller le papier imprimé. Donc moi, ici, je redis les dimensions. Donc c'est 3,5 sur 13,5. Donc moi, je vais le retourner. Je vais le retourner. En plus, et dans le bon sens. Ça va changer. Et puis voilà. Ça va faire un autre déco. Et je le mets donc... Alors oui, c'est vrai que par rapport à l'autre, il se voit, mais au mieux ici. Et voilà. On va coller. Donc, il y en a un qu'on va pas voir, mais comme ça, après, c'est pas trop méchant, après, pour les languettes, mais au moins, il y en a un qui va être caché avec le papier imprimé. Donc, voilà. Et je vais donc le glisser donc comme ceci. Et bien centré. Et voilà. Un déjà. Donc, moi, je mets ce côté-là, vous voyez. Voilà. Je fais l'autre. Pareil, donc, de l'autre côté. Donc, je vais coller. Et voilà. Oups. Oh, bah, dis donc, c'est pas sur mon... C'est pas là-dessus qu'il faut coller, hein. Hop, je recentre. Hop. Et voilà, je vais prendre mon plioir et pour que ça... Et voilà, la partie collage. Ça va bien. Hop, désolé. C'est un rappel parce que comme mon fils il mange avec moi ce midi. Donc ensuite, eh ben, il me reste plus que la déco à faire. Vous avez déjà la carte toute faite. Donc moi j'ai mis plein de... Voilà. Donc je vais sortir mes petits éléments parce que je vais commencer. Et là je vais vous faire montrer. Donc c'est les petits autocollants là, les petits trucs. Alors je sais pas si c'est vraiment autocollant, mais j'ai jamais essayé. Mais moi je colle. Donc bref. J'ai les éléments qui vont avec donc la collection enfantine. Ben, en tout cas, je vais le chercher à midi, mais c'est pas grave. On est à la fin, je serai à l'heure, hein. Donc, je vais mettre cette petite barrière ici. Et j'avais envie de mettre
ça ici. Et les petites branches là, je sais plus. Ben, je vais déjà coller ça. Et je vais mettre ça ici. Voilà. Et là. Et voilà, on va coller ça. J'avais envie de faire un truc un peu plus changeant. Ça fait... Voilà. Déjà pour commencer. Ensuite, là, parce que bon, comme en plus on va le voir comme ça, et ben c'est pour ça que je vais mettre des petites... alors je sais pas si je mets comme ceci. J'avais envie de faire un truc comme ça. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Hop. Et voilà. Et on va mettre l'autre de l'autre côté parce que j'en ai mis deux. Des petites fleurs, là, vous voyez. On voit pas trop. Mais là, j'ai fait des petites fleurs. J'ai mis... Parce qu'après, je vais mettre... même, j'aurais pu le décaler. Mais bon, c'est pas grave. On mettra... Et je vais faire... Hop. Et là, on va donc faire là. Alors après, hop. Ah, il veut pas rester. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Donc, voilà. Ça fait un bon style, hein. Et puis là, j'avais envie de mettre là, le petit, en un cheval comme ceci. Ça, après, il faut penser que... Et... Alors, attends, ouais. Donc là, on va donc mettre... hop. Pas grave, parce qu'après, ça se plie. Ah, ensuite, mon petit lapinou, qu'on va un peu décaler, là. Petit lapinou, lapinette maintenant. Et on va donc coller donc sur le côté ici. Donc on va même appuyer pour que ça prenne. Et voilà. Après j'ai pas mis de sentiments, mais donc après voilà quoi. J'avais envie, et quand vous pliez, ben vous pouvez en plus, voilà, ça se plie comme ça, et hop, et c'est vrai que la fleur, j'aurais pu la décaler, mais c'est pas grave. Après, ça se pose, donc c'est pas, on va déjà arriver. Donc voilà. Ah ben la déco, c'est toujours pas évident. Donc je mets ça à part parce que c'est fini. Et je collais toute ma déco. Après, je vais rajouter peut-être un sentiment, mais je peux rajouter, je sais pas. Moi, je trouve que j'ai, ça peut être pour un anniversaire.
Donc voilà, je vais vous montrer donc le premier projet que j'avais fait. Donc celui-là et celui-là. Donc voilà, et celui-là. Et voilà. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Parce que moi, je vais vous montrer un autre projet pour la semaine prochaine. Alors, désolé, hein, mais pour les personnes qui ne sont pas présentes, ce n'est pas grave. Hein, vous pourrez toujours visionner le replay, vu qu'il y en a qui sont à l'événement de 11 stages. Hein. Donc, je vais donc fermer et je vais donc vous montrer le prochain projet. Et oui, oui, alors, il sera un peu modifié, mais je peux vous montrer déjà. Alors, où elle est cette boîte avec... Bah ça y est, j'ai déjà perdu mes autres projets. À mon avis, c'est bien tombé. Ça, j'ai du bazar chez moi, désolé, mais... Ah, c'est pas possible. Tout tombe. Ah bah il est là. Désolé, je vais vous montrer donc le prochain projet. Et qui sera donc modifié. Hein. Donc je vous montre. Tant que... Voilà. Alors ça c'était le premier que j'avais fait. Mais bon, après le modèle initial, ça sera avec un tube comme ceci. Et en fait, c'était surtout pour vous faire une astuce d'éventail aussi, comme ceci. Donc voilà. Et qui pourra donc être posé. En plus, pour une déco, c'est pas mal. Alors là, j'avais fait un truc ici, vous voyez, avec un rond, mais c'est pas évident. Je vais trouver pour le modifier ou faire quelque chose. Après, voilà. Après, il pourrait se tenir, mais vous voyez, ou alors ajouter un truc. Et, mais le projet initial, c'est celui-là. Avec celui-là, qui lui, il tient très très bien. Donc, et il y aura surtout ça au niveau du pliage. Le petit éventail qui sera aussi modifié, mais il n'y a pas grand chose. Pas, voilà, ça peut aller vite, mais c'est un petit projet un peu, je dis pas compliqué, après c'est des pliages. Voilà. Donc, voilà pour la semaine prochaine. Donc, je vais donc vous montrer et voilà, donc le live est terminé. Donc j'espère que le live vous a plu et je vous dis à la prochaine fois pour le live créatif quotidien, donc jeudi matin à 10h. La vidéo, bien sûr, est sur le groupe, mais aussi sur ma chaîne YouTube, l'envol du scrap by Sand. Donc, si vous êtes sur ma page, en principe, des fois, je partage mon lien de YouTube. Donc, là, je vais essayer de faire un gros effort de mettre tout à jour. Parce que là, j'ai pas partagé, je crois, pour le projet d'avant. Et je suis un petit peu retardée. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas hésiter à me demander que ce soit la vidéo ou alors si vous souhaitez aussi la fiche technique. Voilà. Je vous souhaite donc bonne journée et à bientôt.